Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage au milieu des fées, des lutins. Voilà, un petit paysage féerique, magique que j'ai créé, un décor que j'ai composé pour vous, pour la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien, ça va faire travailler votre enfant intérieur. Ce sont des belles énergies, je les fais avec tout mon cœur. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, votre doudou. Voilà, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mes petits grelots. Alors voilà mon instrument que je considère un instrument qui appelle les fées. Donc comme aujourd'hui, ce soir, je fais une guidance spéciale fées et lutins et paysages magiques enchantés dans la forêt. Voilà, donc une ambiance vraiment féerique. Donc c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors je vais commencer par remercier toutes les petites étoiles qui m'ont envoyé des courriers, des lettres et des cadeaux. Voilà, comme chaque début de guidance, cette vidéo, vous le savez, je mets à l'honneur et je remercie les personnes qui m'envoient beaucoup d'amour et voilà. Alors je vais commencer par les lettres qui m'ont vraiment émue, qui m'ont vraiment touchée. Alors, j'ai reçu de la part d'Éléonore ses vœux avec une magnifique carte. Voilà, regardez, comme c'est joli. Merci Éléonore pour cette magnifique carte, c'est magnifique. Merci infiniment, je prierai pour toi, c'est promis. Ça m'a vraiment touchée, émue, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci, ça fait travailler mon enfant intérieur. Vous voyez ces petits pingouins, ces petits paysages de Noël. J'adore Noël, hein, comme vous le savez. Voilà, et là, je vous ai composé vraiment un décor pour votre enfant intérieur, notre enfant intérieur. Alors, j'ai reçu également une carte qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Cette petite étoile s'appelle Geneviève. Elle m'a envoyé une carte avec des rouges-gorges, voilà, qui peut-être se tournent le dos, mais sont toujours proches. Deux oiseaux, ça parle de communication, de couple. Peut-être qu'il y a un froid entre ces deux oiseaux et pourtant la gorge est bien rouge, le chakra de la gorge a envie de s'exprimer, mais on ressent qu'il y a un ego qui retient ces deux oiseaux. Il y a un froid, il y a une tension, mais pourtant ils sont toujours l'un près de l'autre. Mentalement, psychiquement, par la pensée, par le cœur, par leur cœur, ils se ressemblent, ils ont les mêmes couleurs, mais ils ne regardent pas dans la même direction et il y a un froid. Voilà, Geneviève, je vais prier pour toi, pour ce que tu m'as dit, pour la situation que tu es en train de traverser, pour tout ce que tu es en train de traverser actuellement. Donc, je te remercie infiniment pour ta confiance. Voilà, donc je garde précieusement ton courrier.
Je te remercie infiniment et j'espère que tout va s'arranger pour toi. Je vais prier pour toi. Alors ensuite, j'ai été gâtée, j'ai été touchée, j'ai été vraiment touchée par cette petite étoile, par Anne. Anne qui m'a envoyé donc ses vœux. Alors je vous montre la carte avec des fleurs. Donc comme vous pouvez le constater, ma déco du jour, c'est vraiment plein de fleurs. J'avais envie de ramener un peu de joie, un peu de gaieté. J'avais vraiment envie de vous amener de la fraîcheur et des énergies de la forêt et de la nature. Et Anne m'a envoyé cette magnifique carte pour me souhaiter la bonne année. Je te remercie infiniment, Anne, ça m'a vraiment touchée. Vraiment, vraiment touchée. Alors, je te souhaite aussi également, et je vous souhaite à vous tous, une magnifique année 2022, que tous vos rêves se réalisent. J'ai reçu un courrier aussi de Anne, donc j'ai pas encore pris le temps, je suis vraiment désolée Anne, j'ai pas vraiment tout lu, enfin j'ai pas lu, je vais être honnête, parce que tu m'as envoyé plusieurs pages, mais je les garde précieusement et je vais les lire tranquillement. Voilà, je te remercie infiniment, j'ai bien reçu tout le contenu. Je te remercie pour ta commande d'oracle. Et tu m'as envoyé, alors ça m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a fait plaisir, on en a toujours besoin. Alors, des boucles d'oreilles en œil de tigre. Regardez. Donc je vais pouvoir les mettre pour me protéger, puisque l'œil de tigre est une pierre de protection. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu et touchée. Et je dirais qu'il n'y a pas de hasard si tu m'as envoyé l'œil de tigre. C'est que j'en porte en ce moment et que je dois en porter. Voilà, donc je te remercie infiniment Anne. Et puis je vais vous faire découvrir Anne parce que Anne est une écrivain. Je ne sais pas si on dit écrivaine. Écrivain. Et elle m'a envoyé ces 2 romans. Donc le premier c'est le Galion de la justice. Et vous pouvez l'acheter, le trouver je pense partout en librairie. Hein. Donc je n'ai pas regardé exactement de quoi ça parlait. Mais je ne l'ai pas encore lu bien entendu, mais je vais vraiment me plonger dedans dès que je vais pouvoir avoir un peu de temps. Donc c'est le Galion de la justice de Anne Beauf. Anne Beauf. Et elle m'a envoyé la suite, son deuxième roman. C'est Les Terres de l'espoir. Donc ça parle d'espoir, hein, clairement. Peut-être de duel, d'ego qui, je sais pas, ça me fait penser à ça avec les oiseaux là, mais on vous dit de garder espoir, la terre de l'espoir, donc il y a l'espoir qui arrive, gardez l'espoir par rapport à la terre, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et c'était, donc je ne sais pas, je vous dis ça en canalisation, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le livre, mais en tous les cas, donc c'est le roman de Anne Beauf qu'elle m'a envoyé et que je suis pressée de lire. Mais pour ça, il faut que j'ai du temps, Anne, et je vais prendre le temps, je te promets. J'espère bientôt pouvoir le lire. Déjà, je vais lire ta lettre, ta très belle lettre que tu as pris le temps de m'écrire, et ça m'a vraiment émue et touchée que tu m'envoies tes vœux, que tu me commandes mon oracle et que tu m'envoies tes romans. Donc je te remercie infiniment. Si vous voulez lui commander donc ces livres, vous pouvez les trouver, je suppose, j'ai pas regardé sur tous les sites, les librairies, etc. Voilà, donc on va commencer la guidance, mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre une gorgée de thé dans ma petite tasse, ma grande tasse, que ma petite étoile m'a envoyée à l'effigie de mon oracle, la petite étoile. Donc merci encore. Hein. Et je bois une gorgée et puis on va commencer. Voilà mes petites étoiles, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que j'ai pris 1 ou 2 jours de repos. J'en avais besoin. Avec ces énergies là qu'on a traversées, c'était assez intense. Voilà, donc me revoilà. Je vais commencer. Donc aujourd'hui c'est une spéciale lutin et fée. Voilà, j'ai été appelée par les fées, par les lutins, à vous faire ce contenu. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va commencer comme d'habitude. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo, pour cette guidance. Voilà, j'ai fait un grand rangement. Ça fait du bien. C'est pas fini. Le rangement de début d'année, là, déjà j'ai enlevé toute la déco de Noël. Et j'ai pas mal de choses à ranger autour de mon environnement intérieur de maison.
Donc, c'est commencé. Et puis, je continue mon blabla parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien partager avec moi. Et on est comme si on était des amis, hein. On se connaît, on se voit pas, mais on se ressent et puis on partage beaucoup. Donc, je suis aussi là pour partager un peu de mon expérience et de ce que je fais chaque jour. Et là, j'ai été appelée et j'ai eu envie, je vous assure, depuis depuis le début de l'année, hein. Vraiment, les énergies sont en train de transmuter, de changer. Alors, il y a eu une période de fatigue. Je suis insomniaque en ce moment. Je dors pas la nuit et ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais là, depuis, j'ai eu un déclic. Pas plus tard que, je crois que c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'étais pas montée sur la balance. J'étais appelée à aller marcher dans la nature. Bon, il a fallu que j'enfile un jogging, mais avant ça, je voulais vraiment savoir à quel point j'en étais, parce que j'ai pas été marcher depuis. Ça fait des mois. C'est pas bien, alors que j'avais dit l'année dernière que j'allais maigrir, tenir bon, marcher chaque jour, etc. Et puis voilà. Donc je l'ai pas tenu, je l'ai fait, mais pas régulièrement. Et là, j'ai décidé de me reprendre en main, de reprendre ma vie en main, de reprendre mon corps en main, mon énergie en main, ma santé, parce que c'est important. Et donc, ma balance n'avait plus de piles. Donc, j'ai changé les piles et j'ai dit, bon, allez, Angel, il faut que tu montes sur la balance pour que tu saches où en sont les dégâts. Hein, les dégâts. Donc, je suis montée sur ma balance et là, comment vous dire que j'ai jamais été à ce poids-là et si j'ai au pire du pire. Bon, c'est pas grave. Alors peut-être que toi qui me regardes, t'es peut-être dans le même cas que moi, d'accord? Mais à un moment donné, il faut savoir voir les choses en face. Moi, je me cachais la face, je voulais pas regarder, je voulais pas monter sur la balance. Je savais que j'étais en surpoids, mais je m'étais dit c'est qu'un poids, c'est qu'un chiffre, c'est pas grave. Mais en fait, non. Non, c'est important parce que c'est à partir de là que je vais commencer. Donc je sais combien je pèse, je sais combien j'ai à perdre. Et j'en ai un paquet, plus que j'avais fixé l'année dernière. Et donc, je suis à un point de ma vie où là, c'est soit je maigris, soit enfin, ça peut pas être pire. Bon. Et donc, je monte sur la balance, je vois le poids. Et là, je vous dis pas. Bon, bref, ça m'a fait un gros déclic. Et savoir parfois affronter ses peurs, affronter ses doutes, affronter ce qu'on veut pas voir. Moi, je voulais pas voir. Je voulais pas... comment dire, voir le chiffre sur la balance, je ne voulais pas le voir, je savais, mais je ne voulais pas, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, tu vas faire ce qu'il faut et puis tu verras bien. Mais en fait, non. En fait, il faut, je pense, commencer à voir d'où on en est. Il faut avoir vraiment l'état des dégâts. Parce que, pourquoi? Parce que dans les prochains jours, là, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. J'ai été marcher 4 km 5, 8000 pas, enfin j'ai pas arrêté aujourd'hui, nettoyage, rangement, enfin je me suis activée. Et je me dis, bah voilà, si demain je remonte sur la balance, après-demain ou dans une semaine, au moins je verrai combien mes efforts, ce que j'ai mis en place, que je vais mettre en place, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas et comment ça fonctionne. Il faut voir l'état du truc. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Et puis je remercie encore ma petite étoile Aurélie, qui m'a envoyé cette montre connectée pour Noël. Du reste, c'est elle qui m'a envoyé aussi ce magnifique mug à l'effigie de mon oracle. Donc, merci à toi, Hugo. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et du coup, je l'ai programmé. J'ai mis l'application sur mon téléphone. Et quand j'ai été marcher, j'ai pu compter mes pas. J'ai pu voir mon rythme cardiaque, etc. C'est super bien fait. Donc, je te remercie infiniment parce que tu fais partie de mon déclic et puis tu vas m'aider grâce à cette montre à pouvoir me mettre des objectifs et à les atteindre. Voilà, donc tout ça pour vous dire mes petites étoiles que les énergies du moment, il y a vraiment comme un renouveau, une résurrection, c'est-à-dire que voilà, je pars d'un point, je sais que là je suis au pire du pire, mais je me donne les moyens, je sais, je suis déjà passée par là, je l'ai déjà réussi, j'ai déjà réussi à perdre du poids, donc il n'y a pas de raison, je vais le réussir. Maintenant, voilà, je vous partage tout ça parce que je sais que je ne suis pas la seule après les fêtes et puis les années qu'on a passées à rester enfermée, à ne pas pouvoir aller à la salle de sport, à pas... Tout ça, ça fait aussi, clairement. Bon, vous me direz, Angel, tu peux aller marcher, tu as des appareils à la maison, tu peux te prendre en main. Non, mais quand on est dedans, c'est... Si vous voulez, il y a plusieurs années en arrière, je faisais 4h30 de sport par jour. Donc, je suis passée du tout au rien.
Et je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu me laisser aller? Et comment... Parce qu'à l'époque, quand je faisais du sport, je ne pouvais pas me passer de sport. C'était ma drogue, c'est-à-dire que je ne me voyais pas ne plus faire de sport. Et quand on arrive à un point comme aujourd'hui, on se dit, mais je fais plus de sport, je ne bouge plus, je fais plus rien, je suis voilà, un cachalot, je suis échouée sur... bon, bref. Et, euh, et voilà, on peut vraiment... Je m'étais dit jamais je pourrais ne pas faire de sport. Bah, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Et comme quoi, il faut savoir rebondir. Alors aujourd'hui, je rebondis bien. Hein. Je vous dis pas, j'ai de quoi faire pour rebondir. Hein. J'ai des bourrelets, j'ai des formes, j'ai plein de formes. Mais voilà, donc j'ai décidé de rebondir. Donc je sais que vous allez me soutenir. Je sais que peut-être ça va vous motiver aussi à vous prendre en main. C'est important pour notre santé avant tout. Après les autres, on s'en fiche, mais c'est surtout pour soi-même qu'il faut avoir le déclic. Et jusqu'à présent, je ne l'avais pas vraiment. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que d'avoir vu ce chiffre, et puis déjà même avant, j'avais envie de me prendre en main. Parce que porter autant de kilos chaque jour, ça fatigue, on se sent pas bien, on se sent essoufflé, on n'est pas bien quand on est... Voilà. Après, bien sûr que il faut s'accepter, il y a des femmes rondes ou fortes ou grosses qui s'aiment comme elles sont, et il faut s'aimer de toute façon, hein. Pas parce que je suis grosse ou ronde, on va dire ronde, allez, on va dire ronde entre ronde et grosse. Mais moi, je veux dire, c'est que je pourrais très bien me dire, je reste comme je suis comme ça, mais non, je sais que pour la santé, à partir d'un certain âge, quand même, il faut faire attention. Donc, je me reprends en main, mes petites étoiles, donc je mange des papillotes de poisson avec des légumes, etc., etc. J'essaie de, voilà. Plus, j'ai été marcher, et j'ai une amie qui était mon ancienne coach quand je faisais beaucoup de sport, qui m'a contactée, mais il n'y a pas de hasard, il y a quelques jours, avant les fêtes, et qui m'a dit, Angel, je veux te faire maigrir, je veux t'aider, je veux refaire du sport avec toi. Allez, ok. Bon, donc j'ai dit ok, donc elle va m'aider, elle m'offre quelques séances, puis après je prendrai ces séances, c'est normal, tout travail mérite salaire, elle m'aide et j'ai confiance en elle parce que c'est quelqu'un qui sait me motiver et qui va me motiver. Donc elle arrive demain à la maison, demain matin, en fin de matinée. Moi qui ne suis pas du matin puisque je ne dors pas la nuit. Donc là, il va falloir que je me régule mon sommeil. Et donc je suis trop contente parce que demain, donc elle s'appelle Aurélie, on va commencer à faire l'état des lieux sur mon corps, sur mon tout. Et puis je vais commencer et je pense que je vais avoir mal partout, ça c'est sûr. Là déjà d'avoir marché, ça faisait une éternité que je l'avais pas fait, voilà, on a un peu de mal, hein. Même Nessie qui avait pris le rythme, elle avait du mal à suivre. Mais bon, on y est arrivé, on a été un peu en forêt, on a été dans les champs, ça fait du bien de prendre les énergies de la Terre Gaïa. Donc voilà, donc je vous ai fait une déco spéciale fée avec les lutins, spéciale nature. C'est une déco énergétique. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec mon énergie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'était mon petit blabla du jour. Pour ceux et celles qui sont déjà partis, tant pis. Ceux qui sont encore là, tant mieux. J'espère que ça vous a donné des envies de vous reprendre en main si vous en avez besoin. Peut-être que vous êtes très bien. Mais même si vous êtes bien, même si vous êtes mince, même si vous êtes équilibré au niveau de la silhouette, moi je peux vous dire que d'aller marcher ou de faire un peu de sport chaque jour, ça fait pas de mal, ça fait du bien, ça fait bouger les énergies. Et je peux vous dire que je suis tellement heureuse de commencer ce chantier, parce que là je me dis c'est un vrai chantier. Je suis en mode ça va être un gros chantier, hein. Ça va être, vous voyez la Notre-Dame qui a brûlé, voilà, elle est en train de se reconstruire, on l'a reconstruit doucement mais sûrement. Et moi c'est un peu ça, je suis un peu Notre-Dame là, Notre-Dame de Paris, qui s'est effondrée, qui est tombée bien bas, qui réagit, qui va se relever. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous parle, ça vous amuse. J'essaye je suis moi-même, je suis spontanée. J'ai besoin de partager tout ça. On a 19 minutes de blabla. Je sais qu'il y en a qui vont respecter, mais ceux-là, tant pis. Ils ont qu'à changer de chaîne hein, si ça leur convient pas. Il y a tellement de consoeurs et confrères, tellement de chaînes. Voilà, hein, je vous retiens pas. Hein, ceux qui n'aiment pas Angel, ils zappent. Hein. Moi, quand j'aime pas quelqu'un ou quand ça m'agace ou quoi,
je zappe. Ou alors vous allez à l'essentiel, vous avec le curseur, vous allez directement au tirage. Bon, allez, c'est parti mes petites étoiles. J'espère que vous aussi, vous avez de l'énergie, je vous en envoie plein. J'ai vraiment un regain d'énergie, j'ai vraiment un regain de force. Et je veux vous le partager, je veux vous motiver en 2022 à vous prendre en main et à avancer, même si c'est dur, même si le premier pas est difficile, il faut faire ce premier pas. Allez, c'est parti, on prend l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. C'est tombé. On a l'ange du romantisme, magnifique. Regardez, dans mon décor féerique, avec cet ange, avec cette colombe dans les bras qui lui fait un gros câlin. Il y a quelqu'un qui vient avec du romantisme, qui vient faire la paix, d'accord? Qui veut faire la paix. On vous demande de vous faire la paix à vous-même et faire la paix avec quelqu'un. Ça parle encore d'oiseaux, hein. Donc, il y a un amour divin, une relation amoureuse là. Ça parle d'amour divin et de relation amoureuse, de romantisme. Bon, avec toutes ces fleurs et ces fées, magnifique. Allez, je vais prendre mon petit chevalet et vous installer l'ange du romantisme. On va le mettre où, l'ange du romantisme? Ça, c'est encore une autre histoire. On va le mettre là, à côté de la rose. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec la lumière. Je vais essayer que vous le voyez bien. Voilà, vous le voyez bien à côté de Maman Marie. Vous avez vu, j'ai une petite maison de fées. J'ai ma petite fée rose qu'on m'avait offert. Une petite étoile m'avait offert. Regardez comme elle est belle avec une petite pierre dans la main. Donc je la pose sur son petit rocher. Et puis j'ai cette magnifique fée que j'ai reçue à Noël de Jouan. Donc merci Jouan, tu vois. Je te mets à l'honneur aujourd'hui avec la fée que... Oups là, elle est tombée. Bon, il y a une fée qui est tombée. Non, elle va se relever. Voilà, ben moi je me suis relevée, je vais me relever. Vous allez vous relever, il n'y a pas de raison. Même si vous êtes tombé, eh ben on sait se relever. Voilà mes petites étoiles. Alors, bon, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre celui de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées. C'est d'actualité, c'est les énergies des fées et de guérison, de prise en main, de reprendre son énergie, sa vie en main. Allez, c'est parti. Guérir avec les fées. Qu'est-ce que les fées veulent vous dire à travers moi, à travers cette vidéo aujourd'hui? Hop, c'est parti. Éveil à la personnalité profonde. Éveil à la personnalité profonde. Je dirais qu'on vous demande de vraiment vous éveiller, d'aller chercher au plus profond de vous, votre personnalité. Qui vous êtes à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Éveillez-vous, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous réveiller, peut-être tout comme moi, vous avez envie de vous réveiller, de changer, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller chercher votre personnalité que vous avez au fond de vous. D'accord? Allez, je vais baisser mon téléphone. Voilà, je veux que vous voyez bien la déco, ma boule de cristal, la petite bougie, la maison. Voilà, j'essaye de faire au mieux, hein. Bon, là, ça me paraît pas mal. Attendez, parce que j'ai mis une robe avec des fleurs. Je voulais vraiment... Je suis désolée, il y a un décolleté. Oh, Angèle. Bon, il y a du monde au balcon, je suis désolée, hein. J'ai pris des kilos, il y en a partout. J'ai pris de partout. Alors, on va... j'ai même pas regardé l'oracle des rebelles sacrés. Je suis perturbée encore une fois. Je vais prendre les rebelles sacrés là pour voir quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups, ça a sauté. Carte 10, se libérer des allégeances. Et ben voilà, se libérer des allégeances. Donc là, vous êtes comme moi, vous devez vous libérer de ce qui pèse lourd, de ce qui vous empêche d'être vous, de vous éveiller, de vous réveiller, hein. Donc il y a quelqu'un là qui se libère. Vous allez vous libérer, vous allez vous retrouver. D'accord? C'est ce que j'entends. Vous allez vous retrouver aussi bien avec votre chéri que vous-même, vous allez vous retrouver. D'accord? Alors, hop. Je vais reprendre une autre carte. Avec guérir
avec les fées, avec l'aide des fées de Dorine Virtue. Tous les êtres de lumière. N'hésitez pas à mettre ce que vous voyez dans la boule de cristal. Hein. J'adore ça, j'adore parce que en général, soit vous voyez la même chose, soit vous voyez des choses différentes. Et quand vous voyez quelque chose, c'est pas pour rien. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ma petite fée, vous la voyez bien. Voilà. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Faites-vous de nouveaux amis. Faites-vous de nouveaux amis. On vous appelle à vous faire de nouveaux amis. Peut-être que vous avez fait un gros tri autour de vous. Vous vous êtes écarté de plein de monde. Vous avez, voilà, vous vous retrouvez seul. C'est une nouvelle vie pour vous qui arrive et j'entends que vous allez rencontrer, on va vous mettre sur votre chemin des nouvelles personnes, des nouveaux amis. C'est à vous de vous ouvrir et de vous laisser apprivoiser, entre guillemets, par de nouvelles personnes, mais des personnes qui vous correspondent réellement avec votre nouveau vous. D'accord? Ok. Allez, une troisième. S'il vous plaît. Oups, elle s'est retournée. Éclat de rire. Bah écoutez, j'ai l'impression et la sensation que vous allez éclater de rire avec ces nouveaux amis. Vous allez arriver là, maintenant, à vous sentir mieux, à rigoler. Il y aura quelqu'un là qui arrive dans ta vie, dans votre vie. Des nouvelles personnes avec qui vous allez vous amuser. Vous allez éclater de rire. Alors j'espère que je vais continuer à vous faire éclater de rire parce que j'ai beaucoup de témoignages de petites étoiles qui me disent « Oh là là, Angel, qu'est-ce que tu nous fais rire ?» Eh bien, j'aime vous faire rire. J'adore ces énergies-là. Je sens vraiment qu'il y a, comment dire, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des hirondelles. Vous voyez, il y a une chanson comme ça. C'est qui chante? C'est Charles Trenet. Il y a de la joie, non, 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 non. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a de la joie qui arrive, il y a des éclats de rire, des belles énergies, de la nouveauté. Bon, super. Je vais prendre une gorgée de tisane déjà. Alors, un petit détail, mes petites étoiles. Je vous adore, je vous aime, hein, je vous le savez. Vous m'avez envoyé plein de chocolat, plein de gâteaux, plein de choses pour la nouvelle année, pour Noël. Bon, donc bien sûr, j'ai mangé les chocolats. Pas tous, hein. Il y a une chanson comme ça, j'ai mangé tous les chocolats. Là. Comment ça s'appelle? J'ai tout mangé, le chocolat. Bah, c'est un peu ça, là, tu vois. Alors, je vais essayer. Bon, là, je pense qu'il me reste plus beaucoup de chocolat, donc... Allez, un chocolat par jour, c'est tout. Et encore, si je peux éviter, je vais éviter. J'en ai bien mangé du chocolat. Donc là, j'ai bien profité. Maintenant, hein, on se calme. Et vous, c'est pareil. Attention, je vous surveille. Je vais prendre un nouvel oracle qui est sorti il y a peu de temps, que j'ai acheté pour la chaîne. Justement, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Voilà, Kevin Piragno m'a inspiré aussi avec cet oracle, hein, les fées et des lutins. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous à travers cette vidéo, à travers ces énergies de lutins et de fées. Ça m'a fait du bien, franchement, d'aller en pleine forêt tout à l'heure avec ma fille et ma petite chienne. Ça fait du bien. Alors, un conseil, allez-y. Si vous avez la possibilité de sortir un peu, prendre l'air. Je sais qu'il y a des personnes qui sont soit à l'hôpital, soit enfermées, que vous ne pouvez pas. Donc, je vous envoie toutes ces énergies si vous ne pouvez pas. Vous pouvez aussi faire des méditations en vous projetant, en vous imaginant en pleine nature. Hein. Ça, c'est possible. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, regardez ça, c'est le dos des cartes. Ça me fait penser à mon bâton de chaman. J'en ai fait un. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Je crois pas. Je ne sais plus. Enfin, c'était l'été dernier. J'ai fait un bâton de chaman avec des pierres que j'ai ramassées, avec des symboles. Et donc ça, c'est pas mal. Donc ça me fait penser à mon bâton. Peut-être que tu vas trouver en te promenant en forêt un bâton, une pierre, et que tu pourras faire ce genre de bâton là
pour te motiver, te protéger, implorer les fées et les lutins dans la forêt, te connecter à l'univers. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En parlant de femmes qui s'assument, et je trouve ça génial, je suis de loin, mais j'aime beaucoup une femme, alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Sarah, elle est brune, et elle est sur TikTok, et c'est une femme qui assume qu'elle est grosse, voilà, elle dit moi je suis pas ronde, je suis grosse, elle fait du 54-56 en taille de vêtements, et c'est vrai qu'elle s'assume, et c'est vrai que je trouve ça magnifique parce que elle se trouve belle, elle est là et elle représente les femmes grosses en fait. Et je trouve ça génial. C'est vrai que c'est génial parce que on est tellement complexé par l'image que les magazines, etc. C'est vrai. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, faut être aussi honnête. C'est qu'au niveau de la santé, bien sûr qu'il faut essayer de perdre un peu de poids. Mais Sarah, cette fille-là, je sais plus son nom de TikTok, mais vous devez voir de qui je parle, une brune, les cheveux un peu ondulés, magnifique, qui montre ses tenues, comment elle s'habille, qui rigole, qui a de l'humour, qui a un bon caractère fort comme j'aime, un peu, voilà, la scorpionne comme moi, je sais pas si elle est scorpionne, mais en tous les cas, elle a une forte personnalité. Et je ressens que c'est une femme qui a traversé des choses difficiles. Vous savez, quand on prend du poids, c'est une sorte de carapace parce qu'on a souffert, parce qu'on a des épreuves, tout le monde en a. Hein. Mais je sais que moi, mon corps, inconsciemment, je me fais une carapace. Et en général, c'est suite à des chagrins d'amour pour que inconsciemment, personne ne s'approche de vous. Mais même comme ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a des kilos émotionnels. Et j'en fais partie, je sais que j'ai des kilos émotionnels. Ils vont partir. Tout ça pour vous dire que c'est de Sarah. Si elle voit ma chaîne, alors je ne sais pas, je pense pas, mais on ne sait jamais hein, si elle passe par là. En tous les cas, je vous recommande sa chaîne et je sais plus comment, enfin son TikTok. Je sais plus comment il s'appelle son TikTok. Amsara, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, je la trouve rigolote, je la trouve sympa. Elle a du peps, de l'énergie. Elle fait du bien. Alors pour les femmes, voilà, bien en chair. Je trouve qu'elle s'assume et c'est pas mal. Et elle donne plein d'astuces et d'idées pour s'habiller et c'est super. Bon, alors, tout ça pour vous dire que là, il y a une carte qui est tombée. Et on a le pouvoir magique, carte 31. Donc je dirais que là, depuis le 31, tu as ton pouvoir magique. Tu es en train de reprendre ton pouvoir. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Quelqu'un qui a un pouvoir magique entre les mains, peut-être que c'est toi ou quelqu'un qui arrive dans ta vie. On t'a dit, j'ai vu que tu allais rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis. En tous les cas, il y a quelque chose de magique qui arrive dans ta vie. Il y a le pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir et ton pouvoir est magique. Tu es capable de faire des choses extraordinaires, de déplacer des montagnes si tu le veux, à partir du moment où tu le souhaites, à partir du moment où tu as décidé mentalement, psychiquement, on a tous en nous ce cerveau qu'on n'utilise pas totalement, qu'on met en mode veille. Là, j'étais en mode veille, hein, clairement. Une partie de moi était en mode veille, pas tout mon moi, puisque j'ai fait beaucoup de choses en 2021, comme vous avez pu voir. Mais c'est vrai que cette partie de moi, de sport, de faire attention, sa alimentation, tout ça, je l'ai mis en veille. Je me dis, bon, allez, c'est pas la priorité c'est ma chaîne, priorité, c'est mes oracles, priorité, c'est mes abonnés, c'est mes petites étoiles, c'est ma constellation. Oui, bien sûr que c'est ma priorité, vous êtes ma priorité. Mais, à un moment donné, il faut pas s'oublier et il faut se retrouver. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, aujourd'hui, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous êtes amené à avoir un grand pouvoir magique. D'accord ? Je ressens des gens, des personnes qui peuvent guérir avec les mains. Vous avez de l'or entre les mains. Peut-être que c'est pas forcément, comment dire, spirituel. Attention, je sais que vous êtes une grande partie à me regarder spirituel, avoir des dons, etc., etc. Mais c'est reprendre son pouvoir
entre ses mains. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir inné, hein, on est tous nés avec des dons, avec des savoirs, plus ou moins. Il y a des personnes qui sont douées pour la musique, des personnes qui sont douées pour le dessin, des personnes qui sont douées pour le cinéma, des personnes qui sont douées pour plein de choses. Et là, on vous appelle à vraiment prendre conscience, à vraiment reprendre votre pouvoir et votre savoir-faire, d'accord? En tout cas, il y a des choses magiques qui vont se passer là très rapidement dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a beaucoup de vent dehors, hein. Quand on est sorti tout à l'heure, il fait pas très chaud, mais il fait pas très froid, mais il y a beaucoup de vent. Au fil de l'eau, carte 32. Donc au fil de l'eau, au fil du temps, le temps passe, d'accord? Le temps passe très vite et de plus en plus vite. Moi, je vois 2 ruisseaux et le temps passe. Les années passent, les jours passent. Et ces ruisseaux coulent l'un à côté de l'autre parallèlement. Peut-être qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé, Mais là, regardez un petit peu, on vous dit que le fil de l'eau coule. Hein. Le fil de l'eau, c'est la communication, c'est l'énergie. Il y a 2 personnes là qui sont sur un chemin parallèle et qui vont se retrouver pour faire qu'un, pour faire un grand fleuve, faire une grande rivière. Ces petits ruisseaux là, plus on est nombreux, plus on se réunit. C'est un peu ma constellation aussi. Hein. Vous avez peut-être, c'est peut-être la première vidéo sur laquelle tu tombes sur Angel Lumière Divine. Tu t'es arrivé là, tu as vu de la lumière, tu as vu des fées, tu as vu de la couleur, tu as vu des fleurs. Tu t'es dit, ah tiens, je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, qui c'est. Et puis voilà, en fait, une chaîne, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites ruisseaux, de rivières. Et puis, toutes ces personnes se réunissent et puis ça fait qu'un. C'est une seule énergie. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous aimez ma voix, vous aimez ma personnalité, ma vibration, c'est pour être rassemblés, pour avoir une énergie en commun. Et c'est pour grandir. Et c'est pour propager l'amour, propager la lumière divine, propager l'énergie positive. Sur cette chaîne, je veux que du positif, je veux de l'amour, de l'énergie positive, de l'entraide, du partage, se tenir la main, s'aimer, s'entraider, partager. Voilà cette chaîne, ce que c'est. D'accord? Et je sais qu'on est de plus en plus nombreux et on le sera de plus en plus. Et je vous remercie infiniment. En tous les cas, les petites rivières font les grands fleuves. C'est un dicton, hein. Et là, je dirais que tu as plein de capacités en toi, plein de choses que tu sais faire et toutes ces choses réunies, ça donne ma chaîne, ça donne ce que je fais, hein, vous voyez bien. Mais vous, c'est pareil, vous avez plein de petits savoir-faire, vous avez plein de petites cordes à votre arc et je dirais que votre personnalité est en train de grandir, votre énergie est en train de grandir, en train de se déployer, en train de prendre de la vitesse, prendre de l'énergie, prendre de la puissance magique. Donc continue à croire en toi, continue à faire toutes ces petites choses que tu fais parallèlement, peut-être à ton travail alimentaire, continue, d'accord? Parce que c'est ce qui te fait entièrement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 personnes là qui peut-être ne se connaissent pas ou qui vivent parallèlement, pas très loin de l'un de l'autre, hein, parce qu'il y a très peu qui les séparent. Mais ces 2 personnes, ces 2 âmes, ces 2 rivières vont se retrouver et vont se rencontrer. D'accord? Et ça va être une rencontre magique. Alors, ça peut être en rapport avec l'eau, hein, puisqu'on parle du fil de l'eau. Donc, c'est le fil de la vie, c'est le fil de l'eau. Ça peut être au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, au bord de, je sais pas moi, de la Seine, au bord d'une plage. En tous les cas, il y a l'eau. L'eau, ça peut être parlé aussi de signes d'eau. Peut-être 2 signes d'eau, ou des ascendants signes d'eau ou signes lunaires eau. D'accord? En tout cas, il y a une grande énergie, une grande force magique, hein, qui est en vous et en lui ou en elle. Je dis lui parce que je suis une femme, mais si tu es un homme, tu peux dire elle. Si tu aimes les femmes et que tu es une femme, tu dis elle. Enfin bon, ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde s'aime. Et le plus important, c'est l'amour. Quel que soit le genre, quelle que soit la religion, quel que soit... Ouais, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'amour. Et puis, en dos de deck, j'ai l'effet miroir. Alors, c'est marrant parce que ça me fait un jeu de mots.
il y a l'effet miroir et ça s'écrit pas du tout pareil, un effet miroir et l'effet miroir. Mais là, ça me fait penser à ça, c'est qu'il y a un effet miroir et que vous êtes deux faits miroirs. Miroir, miroir, qui est la plus belle, hein? C'est Blanche-Neige, je crois. Mes classiques, mes Disney, là, je suis en plein éveil de mon enfant intérieur qui te parle, hein, qui parle au tien. Peut-être que tu t'es oublié un petit peu, tu t'es mis de côté, et là, on t'appelle aussi à te regarder en face dans le miroir et à te faire belle, à te maquiller, à prendre soin de toi, à te mettre des crèmes. Du reste, je vous remercie mes petites étoiles parce qu'avec tout ce que vous m'avez envoyé à Noël, j'en reviens pas. Je prends soin de moi et vous m'avez donné envie de prendre soin de moi. Je me remets de la crème, le jour, la nuit, je fais des gommages, des masques. Enfin, voilà, je suis en train de me reprendre en main. Du reste, demain, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je vais me faire mes mèches, je vais me faire belle. Enfin, il faut que vous fassiez comme moi. Enfin, il faut. Si tu en as envie, si tu es appelé, mais je t'encourage à le faire, à vraiment te faire belle, à te reprendre et te dire, allez, je me mets un peu de crème, un peu de maquillage, je me fais une coiffure différente, je me fais des mèches, une couleur, je sais pas. Mais là, voilà, c'est les énergies du moment, c'est les énergies des fées. Les fées, ce sont toujours des belles fées, hein. Les fées, elles sont toujours bien habillées, elles sont toujours, elles brillent, elles prennent soin d'elles. Voilà, donc là, on te dit qu'il y a un effet miroir entre toi et cette personne que tu vas rencontrer ou que tu vas retrouver. Donc, son reflet est dans le miroir. Quand tu te vois, tu le vois. Vous vous reflétez l'un et l'autre, hein. Vous allez avoir un effet miroir, ça c'est certain. Et on te dit, regarde dans le miroir, regarde dans ce miroir. T'es une fée en fait, t'es une petite fée. Magnifique. Alors t'as peut-être les yeux bleu-vert comme moi, hein. Moi j'ai les yeux bleu-vert selon le temps. C'est marrant. Mais voilà, tu es la plus belle. Moi je te le dis, regarde dans ce miroir, tu es belle. Tu es magnifique. Le matin, essaye de vraiment... Il faut s'aimer, c'est important de s'aimer. Et si tu vois dans le miroir le reflet qui ne te plaît pas, comme moi aujourd'hui, enfin je me plais, mais je me dis, voilà, Angèle, tu peux être mieux, tu as été mieux que ça. Et moi, il y a des années, j'étais mieux que je suis là, on va dire, physiquement, peut-être pas intérieurement, j'étais perdue, j'étais pas bien dans ma peau, et pourtant j'avais beaucoup de kilos en moi, j'étais vraiment une petite pomme, comme on disait à l'époque, on était une vraie pomme à croquer. Et à l'époque, je m'aimais pas et je me trouvais grosse encore. Imaginez. Donc, tout est dans la tête, tout est dans le psychique. Aujourd'hui, oui, je suis enrobée, mais je m'aime et j'aime ce que je fais. Et en fait, de faire ce qu'on aime, ça nous aide à nous aimer. Et je dirais qu'aujourd'hui, je m'aime, alors que il y a 10 ans en arrière, j'étais beaucoup, beaucoup plus mince, mais je m'aimais pas. Et de vous aimer et d'avoir créé cette chaîne, ça m'a aidé. Et vous, c'est pareil, vous pouvez créer des choses que vous aimez faire, continuer à faire des choses que vous aimez faire, parce que ça va vous aider aussi à vous aimer. Bon, alors là, elle bouge toute seule, vous avez remarqué, elle se balance comme ça. Incroyable. Bon, je reprends une gorgée de tisane. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai mis mon tableau L'arbre magique, que j'ai peint il y a plusieurs mois. C'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Qui va faire partie de mon futur oracle. Hein. C'est pas encore fini, mais j'ai encore d'autres idées de tableaux qui viennent en canalisation. Et voilà, toi aussi, tu peux faire des choses que tu aimes. Et tu vas le faire cette année. Et on t'appelle à le faire. D'accord ? Je parle beaucoup, je blablate beaucoup, mais vous aimez ça, vous aimez ma voix. En fait, c'est 2 en 1 ou 3 en 1, hein, vous le savez. Hein, mes vidéos, c'est un soin de magnétisme. Ça vous apaise, ça vous endort. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me le disent. Hein, c'est pas une seule personne, c'est une quantité de personnes. Pour ça que mes vidéos, c'est un peu comme des méditations, en quelque sorte. Attention, je mets entre guillemets méditation, mais c'est un soin énergétique. C'est de la déco énergétique. Et ça vous aide, ça vous apaise et ça vous aide à dormir, à trouver la paix et l'amour. En fait, à travers ma voix, je vous communique mes énergies d'amour. Et
Et je sais que ça vous fait du bien, et je sais que ça vous endort et que ça vous guérit en même temps. Voilà. Alors, peu importe ce que je vous raconte, en fait, non, je rigole. Mais la plupart du temps, on me dit, Angel, même si ça ne me correspond pas, même si rien que d'entendre ta voix, ça me fait du bien. Et ben voilà, c'est déjà ça. Alors si en plus ça vibre et que ça résonne en toi, et c'est génial. N'hésite pas à liker, partager, à commenter et à t'abonner pour m'encourager. Faut bien que je le glisse, hein. C'est mon job aussi en même temps. C'est ma passion, mais c'est mon job, faut pas l'oublier. Et je l'oublie souvent parce que j'ai pas l'impression de travailler. Je le fais avec le cœur, c'est un vrai plaisir. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Une carte est tombée. Et on vous parle de la lune argentée, carte 19. Alors, on vient d'avoir la lune, là. On a eu la... Je sais même plus si c'est la pleine lune. C'était la nouvelle lune. Dans le signe du Capricorne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc là, on te dit que il y a la pleine lune qui va arriver, la prochaine pleine lune qui va être argentée. Elle va être très puissante, cette nouvelle lune, cette pleine lune argentée. Elle va être énorme. Regardez la dimension, la taille de cette lune. Vous me direz, alors c'est intemporel, toutes mes vidéos sont intemporelles, mais ça arrive vite. Hein. Ça arrive très vite. La pleine lune arrive très vite, de plus en plus vite. Pardon, je rote encore en plus. Je rote Charlotte, non, je m'appelle pas Charlotte, il y a peut-être une Charlotte qui me regarde. Quand je fais ça, c'est pas que je suis mal polie, vous le savez, je le réexplique pour peut-être les nouveaux arrivés qui vont se dire, mais c'est quoi cette chaîne, Angel, tu rotes non, c'est parce que je suis magnétiseuse aussi et que du coup quand j'enlève du mal, des énergies négatives ou des trucs toxiques, je rote. Donc là, il y a un truc que j'ai évacué, j'ai roté. Allez. Peut-être que ça va t'aider aussi parce que peut-être que tu t'as remarqué que tu rotais beaucoup, tu rotais quand il y avait quelqu'un à côté de toi. Peut-être que toi, ça va t'aider à comprendre que tu as un don magique et que tu sors le mal et que tu aides les gens en rotant, comme moi, ou autre chose. Ça peut être complètement autre chose, ça se manifeste chez chaque personne différemment. Mais moi, je l'ai vraiment constaté et je sais que c'est ça. On apprend à se connaître avec le temps. Et tu es en train d'apprendre à te connaître. Tu es en train d'apprendre et tu es en train de t'éveiller de plus en plus. Allez. Carte 29, la lanterne de Dame Lutine. La lanterne de Dame Lutine. Je vois une petite lutine là, qui a l'air tristoune, qui est chez elle avec ses enfants, qui fait à manger, qui sert, mais qui est tristoune. Peut-être que c'est toi là qui me regarde, tu te sens triste, tu te sens... Il y a peut-être des enfants qui sont pas sages aussi, j'en vois 3 là, et que vous êtes peut-être, je sais pas, je ressens que toute la famille est triste, alors je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation que tu traverses dans ta famille quelque chose de triste. Il y a des énergies, alors peut-être que... Oui. Je sais pas, je ressens que tes enfants et toi qui regardent, il y a de la tristesse, une incompréhension ou quelque chose qui va pas chez toi là actuellement. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on te dit? Tous les êtres de lumière, les anges. La vue du champignon. Alors, c'est marrant parce que c'était la carte 29. Vous avez vu, je bats les cartes et elles se suivent. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui boude de son côté, un masculin, et de l'autre côté, on a une féminine avec des enfants. J'ai un masculin qui a l'air un petit peu, qui a pris de la hauteur, qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train d'observer la lutine là, qui est sur son champignon et qui a un gros champignon. Ça y est, Angel fait de l'humour. Excusez-moi, mais bon, vous me connaissez, il faut bien que je rigole un peu. Bon, alors ce lutin a un gros champignon. Et il a l'air, comment dire, en mode observation et en mode
C'est comme si ce lutin s'était mis à l'écart, est en train de faire la tête, en train de bouder, peut-être est parti, est monté sur ses grands chevaux, il y a eu quelque chose, je ne sais pas. Ou alors il est en train de prendre de la hauteur. J'ai l'impression qu'il a pris des distances, que ce lutin, malgré son gros champignon, il est un peu grognon. La vue du champignon, je dirais qu'il a une vue sur vous avec son gros champignon. Angèle, Angèle. Bon, il faut bien que je vous fasse un peu rire. Ça détend l'atmosphère, hein. Donc, ce lutin avec son gros champignon a une vue directe sur vous et vous observe et vous espionne, je dirais. Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend des distances et qui a l'air un petit peu, comment dire, un peu grognon, un peu énervé, un peu, je sais pas ce qu'il y a eu entre vous. On va regarder. Bon. Peut-être que ce lutin là, c'est ce que j'entends, l'organisation, ce lutin est parti de chez lui ou veut partir de chez lui, n'est pas bien chez lui. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. On va regarder. On a l'escargot, donc on vous dit doucement mais sûrement. Quelqu'un qui est en mode protection. Allez, s'il vous plaît. Oups là, ça parle. La fée des bois. La fée des bois. Donc, il y a peut-être une histoire là d'une femme avec des enfants, d'un gros champignon, d'un lutin et d'une fée des bois. Donc, il y a bien une fée là qui arrive et qui amène de la magie au lutin grognon dans sa vie. Il admire cette fée qui lui amène une énergie toute particulière. Qui le revigore, qui lui redonne une énergie positive. Il y a quelque chose de... Je dirais que cette fée a son chakra du cœur qui vibre pour ce lutin. C'est la fée des bois, c'est une femme, une féminine, une fée qui aime les bois ou qui habite pas loin des bois ou dans une ville où il y a les bois. Il y a un tourbillon magique là qui arrive autour de cette fée là, quelque chose qui l'entoure, et comme si elle était dans une énergie mais tellement magique. Cette femme, cette féminine, cette énergie féminine dégage quelque chose d'extrêmement contagieux mais dans le bon sens, vous voyez. Et c'est comme si là, alors il y a autre chose là qui me vient avec le mot contagieux. C'est peut-être aussi, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a été obligé ou qui doit être obligé de prendre de la distance pour préserver sa famille ou les gens de son entourage parce que cette personne a attrapé ce fameux virus. Bon. Mais je ressens que là, il va se passer quelque chose en 2022, là, dans les prochains temps, prochaines semaines ou prochains mois. J'ai l'impression qu'il va y avoir un grand coup de balai, un grand coup de vérité, un grand coup de positif par rapport à tout ça, d'accord? Ça perturbe, ça a perturbé là, hein, on ne le cache pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. C'est comme si la roue tournait. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de changer, le vent a tourné, les gens sont en train d'entendre et de comprendre et de se réveiller. D'accord? Comme vous le savez, c'est général, il y a un petit peu de tout. Hein. C'est une petite salade composée de fées, de lutins, Angèle Lumière Divine, qui vous parle de tout et de rien, mais d'amour surtout. Allez, c'est parti. L'amour véritable. Waouh, 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 mes petites étoiles d'amour, regardez. Qu'est-ce qui arrive là tout de suite maintenant, très rapidement dans ta vie? L'amour véritable. Regardez si c'est pas beau ça. On te dit que très prochainement, tu seras réuni avec l'amour véritable. Vous allez regarder dans la même direction, côte à côte. C'est l'amour véritable.
Il y a un grand changement dans un amour. Il y a un grand changement, il y a quelque chose qui est en train de bouger là, il y a quelque chose qui est en train de switcher et qui est en train de remettre les choses à leur place, à leur juste place. La vérité, les énergies, les mouvements d'énergie là, sont en train de remettre les choses à leur place. Moi, par exemple, comme je vous ai dit, voilà, avant j'étais sportive, svelte, enfin un peu plus svelte, toujours avec des rondeurs, mais svelte, sportive. Et ben voilà, là, c'est comme si j'avais une énergie qui me disait, hé, réveille-toi, remets-toi à ta place, remets-toi dans tes énergies. Et là, c'est pareil, tout le monde est en train... C'est mondial, hein, c'est général, c'est ma constellation. Vous allez vous remettre à la juste place, dans le bon chemin, sur la bonne rivière, deux rivières qui se rejoignent pour un amour véritable. Ok, super. Ça mérite une petite gorgée de tisane. Oh. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai préparé de beau pour vous, mes petites étoiles d'amour? J'ai préparé plein de choses. Tellement de choses que je vais peut-être pas pouvoir tout prendre, mais on va essayer. J'ai l'oracle astrologie intuitive, transformation et évolution. Puisque là, on est en pleine transformation et évolution. Ce sont les énergies du moment, je vous l'ai dit. Encore une fois, on a la colombe, la paix et un couple d'amour. Et encore ce tourbillon là, hein, regardez ce tourbillon énergétique, ce switch, c'est comme si l'énergie, l'univers était en train de vous réunir, vous remettez dans le droit chemin, dans le bon chemin pour vous réunir avec l'amour véritable. Alors c'est un oracle que j'ai reçu aujourd'hui et c'est un oracle de Ressourcea que vous pouvez trouver, moi je l'ai commandé sur Amazon. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on vous dit avec ce magnifique oracle. Hop. Alors, il y a un pochon avec des cœurs. Voilà. Je vais mettre ça là. Et on va voir ce que on veut vous dire par rapport à cet amour véritable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, oh là là, c'est tombé là. Faut que je la prenne celle-ci. Expression de soi, créativité, carte 3. Je m'exprime. On t'invite à t'exprimer artistiquement, créativement. Prends tes crayons, prends, je sais pas, tout ce que tu peux prendre pour enfin t'exprimer au niveau de ce que tu ressens, de ce que tu aimerais. Là, c'est comme si tu vas recevoir en canalisation, regarde un petit peu là, tu vas recevoir la créativité et de l'envie artistique. Tu es amené à prendre des crayons, de la couleur, à t'exprimer, à créer des nouvelles choses. Vraiment, je dirais qu'il y a vraiment une énergie là qui nous appelle à reprendre vie, d'accord? À reprendre vie et avoir une expression de soi et à se retrouver réellement soi-même. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les fées, les lutins, merci. Oups, ah bah là, ça parle. Alors, on a un poisson. On a un poisson maison 12, un poisson, une poissonne, une sirène. Donc ça peut être un poisson signe astrologique, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. On a deux poissons là qui se tournent autour. On a une sirène magnifique. On a vraiment des souvenirs, des regrets. On a la mer encore une fois. On a l'eau. Hein. Il y a vraiment les signes d'eau là. On a la plage. Puis on a Chiron, la blessure fondamentale. Carte 1. Il y a quelqu'un là. Il y a un masculin. Un sagittaire, je dirais même. Un sagittaire, puisque c'est le sagittaire qui est représenté là. Un sagittaire qui boude, qui est blessé, qui a le cœur en miettes,
Oui, il y a un Sagittaire qui a des regrets, un Sagittaire qui est blessé, mais des blessures profondes, hein, fondamentales. Je dirais que vous l'avez blessé, fondamentalement. Et que peut-être que c'est lui, sur son gros champignon, là, qui prend de la hauteur. On vous parle de la lune noire, le vide intérieur. Il se sent vide, vous vous sentez vide l'un sans l'autre. Oups, elles sont vivantes ces cartes, hein. Elles n'arrêtent pas de tomber, de retomber. On parle de deux. Alors c'est drôle parce que, regardez cette féminine là, avec ce serpent. Regardez bien. Hein. Ce serpent qui est au-dessus de sa tête, couvre sa gueule et qui est prête à la croquer, à la mordre. Et ben, vous le croyez ou pas, c'est pas cette nuit-là, c'est la nuit d'avant. J'ai fait exactement ce rêve-là. J'avais pas encore l'oracle. C'est-à-dire que j'ai rêvé qu'il y avait des serpents qui me poursuivaient et qui me mordaient. D'accord? Alors, ce qui était bien dans le rêve, c'est qu'on me mordait, on me piquait, hein, les serpents, les vipères, enfin bref, mais qu'on me mettait un antidote automatiquement, directement, tout de suite. Donc, en fait, tout le mal que ces serpents essayaient de me faire en me mordant était inutile, puisqu'en fait, j'avais comment dire, j'avais la piqûre, enfin le remède à tout ça. Donc, est-ce que vous êtes aussi appelé à faire attention parce qu'il y a des énergies sombres qui essayent de vous mordre, de vous faire du mal, de vous atteindre, mais je ressens que vous êtes protégé puisque vous faites partie de ma constellation. Et que oui, il y a la nuit noire de l'âme. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme. Mais il y a un réveil. Il y a un réveil. Et puis, on a cette carte de cette jolie femme blonde, là, qui tourne le dos. Quelqu'un qui marche, qui est peut-être en plein questionnement. Savoir quel chemin je vais prendre. Tout droit, à droite, à gauche, à la croisée des chemins. Et puis, on a quand même le drapeau Go. Hein. Allez-y, hein, c'est bon, vas-y, avance. Hein. Il y a une évolution, il y a de la réflexion, il y a des souhaits, mais il y a voilà. Et puis il y a le but au loin, il y a l'arrivée. Est-ce que vous allez y arriver? Il y a un nœud du nord. Il y a peut-être quelqu'un qui vit dans le nord, quelqu'un qui est complètement, comment dire? Le nord, c'est dans une boussole, c'est la direction, c'est voilà, trouver le nord, trouver la voie de la réalisation. J'ai quelqu'un qui va trouver sa voie, quelqu'un qui va trouver le chemin, quelqu'un qui peut-être tourne le dos à son masculin. Du coup, le masculin, le Sagittaire, là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est dans les énergies sombres, il se sent plus mal. Mais cette féminine, cette énergie-là, j'ai presque la même longueur de cheveux. Ça me fait penser à moi. Bon, bref. J'ai cette féminine qui trouve sa voie et qui est en train de se réaliser, qui est en train de réaliser beaucoup de choses par rapport à son autre, par rapport à tout ce qu'elle traverse. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oups, précis, il y a trop de cartes. Allez, les fées, les lutins, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Oups là, elles veulent parler, mais il y a trop de cartes. Allez. Alors, vous savez comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais me concentrer. Je vais mettre mes énergies sur ce jeu. Je vais couper. Et je vais aller chercher une carte. Une seule carte. Génie, excentricité, avenir. Carte 2. Là, j'ai quelqu'un qui va avoir un coup de génie, qui est un génie, quelqu'un qui va avoir une idée incroyable, qui va lui traverser l'idée, quelqu'un qui va être ingénieux, qui va, pour son avenir, là,
J'ai quelqu'un qui est vraiment très intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de ressources, un génie en fait. C'est comme si vous étiez un génie dans votre domaine. Et vous, on est en train de vous dire qu'il va falloir faire un vœu. Là, vos vœux vont se réaliser. Il y a un coup de génie, un coup de incroyable là qui arrive. C'est, je dirais, une trouvaille, une invention, quelque chose d'incroyable. La carte 2, c'est aussi le couple. On vous parle d'avenir, de votre avenir qui va être extraordinaire. Il y a un avenir extraordinaire ensemble. Un futur là qui va s'ouvrir. Un coup de génie, un coup de baguette magique. Et puis on a quand même là, c'est marrant, ça me fait penser à Salvatore Dali, là, le peintre avec l'horloge et puis le signe à l'infini. Il y a peut-être un artiste dans l'air, un peintre. Mais on parle d'amour infini, hein. C'est pas quelque chose qui va se terminer, hein. C'est quelque chose qui va être pour l'infini. Déjà peut-être depuis plusieurs vies, hein. Allez, s'il vous plaît. Oups, elles sont super ces cartes, mais elles glissent, je vous dis pas, elles sont toutes neuves. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. La fratrie proche. Alors là, je sens que vous allez être entouré en 2022. Hein. Vous avez vos frères et sœurs, vous avez vos proches, vous avez une collatéraux, des collaborateurs. C'est le 5. On te dit oui, on te met le pouce en l'air, on te dit vas-y, c'est bon. Tu vas avoir le soutien de ta famille, de tes proches par rapport à un projet qui te tient à cœur. Quelque chose qui va être vraiment... tu auras une grande réussite. Hein. Une grande réussite par rapport à... tu vas avoir un coup de génie. Allez, s'il vous plaît. Imprévu, bouleversement. Ah, et regardez. Non, mais attendez, moi, je ne connais pas cet oracle. Hein, je viens de l'ouvrir devant vous. Je viens de le recevoir. Mais regardez un peu. Imprévu, bouleversement. Mais attendez, c'est un truc de dingue. Regardez-moi cette carte. Regardez-moi cette carte. Ma montre. Je vous ai parlé de ma montre. De reprendre le sport. Avant, je courais 2 fois par semaine, 1 heure. Donc courir, faire du sport, la femme, les cheveux clairs, les yeux clairs, qui se voile la face, qui ne voit qu'un d'un œil, de son 3e œil peut-être, qui n'a pas besoin de voir les choses pour les ressentir. Et puis ce papillon avec cette chenille qui se transforme en papillon. La tornade, l'orage au loin, hein, quelque chose qui bouleverse, un grand changement. Une maison ou quelque chose au loin avec le soleil au-dessus. Bon, moi je ressens que là, vous êtes comme moi, vous êtes en train d'être bouleversé, vous êtes en plein changement, vous vous reprenez en main. Ça avance, ça bouge pour vous, hein. Ça bouge pour vous. Alors c'est marrant parce que ma coach, elle est brune aussi. Mais c'est une blague, hein. C'est une super nana. Bon, en tous les cas, ça va bouger dans votre vie pour 2022, là. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Déplacement, petit voyage. Alors, vous êtes amené d'un seul coup, quelque chose d'imprévu qui est pas prévu. Vous êtes amené à vous déplacer, à faire un petit voyage. Vous allez prendre le train en marche, là. C'est le moment de prendre le train. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre le train, quelqu'un qui travaille dans les transports en commun ou qui va prendre le train ou qui travaille avec les trains. Quelqu'un qui va faire un déplacement, un petit voyage pour la carte 2, pour vous retrouver, pour être à 2. Oui, il y a quelque chose qui est imprévu, là. Peut-être quelqu'un qui fait du vélo aussi. Regardez, il y a un vélo. Oui, donc vous allez être amené à voyager, à vous déplacer pour vos projets, pour l'amour. On va regarder.
Et là, on a un Capricorne. Un Capricorne. Alors, les Capricornes, si vous avez regardé ma guidance astrologique avec les 12 signes et les Capricornes sont au top du top en 2022. Hein, comme je vous l'ai dit, ça va être la fête du slip pour les Capricornes. Alors là, on a le Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne en maison 10. On parle de diplôme. J'ai la sensation là que j'ai quelqu'un aussi qui est quand même qui pense, qui est tout seul, qui va peut-être signer un contrat, qui va décrocher un diplôme, quelqu'un qui a des obstacles puisqu'on a la montagne, mais qui va les surmonter. J'ai l'impression aussi qu'il y a la loi, le palais de justice, donc il y a peut-être des engagements, il y a peut-être la justice, il y a des choses à régler, des épreuves. Allez, s'il vous plaît. Oups, ça parle. On a la vitalité, vivacité. Hein. Et encore une fois, il y a le serpent là. De voir un serpent, ça va peut-être vous réveiller, vous faire courir. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver une bonne alimentation, des vitamines. Vous allez retrouver la force et la vitalité, la vivacité. Regardez comment vous allez vous sentir là. Allez, hop, hop, hop. Super. Et puis on a l'argent, l'immobilier, la sécurité. On vous dit qu'en 2022, là très prochainement, tu vas avoir la clé, tu vas peut-être déménager, acheter une maison, avoir de l'argent. Financièrement, tu n'auras pas de problème, tu seras en sécurité, hein, d'accord? Avec cette personne ou sans cette personne, dans tous les cas, tu seras en sécurité financière. On parle de ressources et de dons. Donc, tu as des ressources, tu as beaucoup de ressources, tu es en pleine transformation. Regarde tous ces papillons. On te demande d'aller au fond de toi, d'ouvrir une porte, de saisir une opportunité. Tu es connecté à la lune. Hein. C'est la féminine. Hein. Il y a beaucoup de ressources et de dons. Hein. Et puis, on parle d'une fille, d'une sœur, d'une amante. Carte 5. Quelqu'un, peut-être que tu as une fille tout comme moi et tu te retrouves entre filles. En tous les cas, Et donc, il y a du vent, je vous dis pas les bruits que j'entends dehors. Je crois que ça vient de chez le voisin parce que je sais pas ce qu'il y a chez le voisin, mais il y a des trucs, des bruits, enfin bref. Vous allez vous retrouver entre filles. Vous êtes très féminine en tous les cas. Peut-être que tu as une fille ou une sœur qui est proche de toi. Avec qui... Et cette fille ou cette sœur a aussi des dons. Cette famille, j'entends. Cet oracle est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Waouh, on a la religion, la spiritualité, la carte 4. Donc là, on a Jésus, on a tous les grands dieux. On a, regardez, Jésus en centre de carte qui est avec nous. On a Bouddha, tous les grands dieux sont là. Tu es protégé, nous sommes protégés. On te dit là que l'univers va t'ouvrir des portes dans ta spiritualité. Tu as beaucoup d'énergie positive. Hein. Tu vas voir que 2022, là, les dieux, l'univers vont faire bouger les choses. Il y aura des opportunités. Vraiment, des belles choses arrivent. Hein. Alors, on parle d'avocat, de droit, de jurisprudence, pardon. Carte 5. Il y a peut-être une... Balance, ascendant balance ou signe balance, il y a peut-être un avocat, un homme de loi, quelqu'un qui... il y a peut-être une décision de justice là qui arrive pour toi, mais je sens plutôt quelque chose de positif dans ta vie. Ça va faire bouger les choses et remettre les choses à leur place. Il y a peut-être aussi la justice divine. Tu es dans ton droit en tous les cas. J'entends, tu es dans tes droits, tu as le droit. Écoute ton intuition, écoute ce que tu ressens, n'écoute pas les comment dire, les gens qui essayent de te bloquer, de t'empêcher. Allez, dernière carte. Il y a la foule, le public, la clientèle. Hein. Moi, je ressens que je ne sais pas ce que tu vas faire en 2022 ou qui tu es ou qu'est-ce que tu... Mais il y a une grande réussite. Hein.
mais incroyable. Tu es suivi par la foule, par des fans, tu t'es amené à vraiment avoir une célébrité, hein. Alors, comme on a vu, tu vas vraiment créer quelque chose qui va t'amener la célébrité. Tu vas être reconnu par le public, par la foule. Tu auras peut-être, quel que soit le projet, tu auras beaucoup de clientèle. Moi, je vois la prospérité et vraiment une belle opportunité et une protection pour 2022. Faut vraiment pas que tu en doutes, hein. D'accord? Alors, on va terminer donc avec celui-ci. Qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais prendre... Alors, on me dit d'arrêter là parce qu'on est déjà à 1 minute 15. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et puis, pour ceux et celles qui veulent continuer, je vous invite à aller sur Vimeo avec le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. Je vais prendre un nouvel oracle qui est le Grand Estelia, que j'ai acheté aussi pour la chaîne. Et on va voir ce que je vais vous passer comme message complémentaire. Mais avant ça, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Allez, s'il vous plaît. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. La carte s'est retournée. Respect de soi. Respecte-toi. D'accord? Respect de soi. Je m'aime, je me respecte par des actions saines. Fais des choses saines pour toi. Respecte-toi. Mets-toi en avant. Pense à toi avant tout. D'accord? Aime-toi. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles pour terminer avant d'aller sur Vimeo. Allez, s'il vous plaît. Frappez et l'on vous ouvrira. Bon, vous avez vu un peu l'effet de lumière que ça a fait? Frappez et l'on vous ouvrira. Le message est clair, il faut savoir pousser les portes. Aide-toi, le ciel t'aidera. Peu importe ta situation, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu prévois de faire, il faut que tu y ailles. D'accord? Donc, frappez, frappe à la porte, pousse la porte et on vous ouvrira. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce qui me vient là. D'accord? Donc, écoutez, très beau tirage, hein. Je vous souhaite tout ça. Je vais reprendre une gorgée. Oh. Mes petites étoiles, je vous remercie infiniment d'être là, d'être présente, de liker, partager, commenter, de vous abonner et puis de cliquer sur le lien extension Vimeo parce que, comme vous le savez, quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre, hein. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme et je demande à l'univers de vous rendre 100 000 fois plus. Voilà. On va voir quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers moi sur Vimeo. Je n'en ai aucune idée, on va voir ensemble. Si ça te parle, si ça a vibré, si tu as eu des frissons, si tu as eu des larmes, si tu t'es dit Angèle, elle m'a fait une guidance quasi privée, je me reconnais, c'est moi, c'est sûr. Et c'est qu'il y a certainement des messages pour toi sur Vimeo. C'est vraiment important que tu aies ces symptômes-là avant de cliquer sur le lien extension Vimeo parce que comme vous le savez, je ne fais pas de guidance privée actuellement, j'ai créé un bouquin, mais c'est entre le général et le privé. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins nombreux, vous êtes une petite poignée et du coup les énergies sont plus concentrées et les messages aussi. Voilà, donc si tu as le cœur qui te le dit, si tu as la possibilité, bien sûr financière, attention, hein, je ne vous demande pas d'y aller si vous ne pouvez pas, hein, c'est pas une obligation. Vous ne mettez pas dans le rouge pour moi, je le répète sans arrêt dans ma vidéo Vimeo, hein, en bande-annonce, je le dis bien. Mais c'est sûr que du coup, tu vas avoir des messages si jamais ça résonne en toi. D'accord ? Je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins, plein de tendresse, plein d'énergie positive pour cette journée, pour cette nuit, pour cette semaine, pour cette année. Je t'embrasse et je t'aime. Et je te dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou sur TikTok. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, je t'aime.